Marie-Pierre Allier, présidente de Médecins sans frontières, elle est l'invitée de TV5 Monde quelques jours après cette horrible catastrophe haïtienne. Merci d'être avec nous, Madame la Présidente. Un avion cargo qui transportait un hôpital mobile pour Haïti de la part de MSF a été détourné. Un autre a pu se poser. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors oui, comme vous le dites, aujourd'hui nous avons pu recevoir du matériel sur Port-au-Prince, du matériel absolument indispensable, puisqu'il va nous permettre de monter un hôpital de campagne, un hôpital gonflable, pour pouvoir faire de la chirurgie. Oui, 24 heures de retard sur décision américaine ? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'avion devait atterrir samedi soir à Port-au-Prince et que finalement nous avons été détournés sur Saint-Domingue. Donc là, nous avons négocié pour savoir quand est-ce que cet hôpital pourrait revenir et les délais qui nous étaient présentés étaient tellement longs qu'on a déchargé le matériel sur Saint-Domingue et qu'on l'a amené par camion. Et donc 24 heures plus tard... 24 heures, c'est terrible dans la situation où se couvrent de nombreux blessés. Est-ce que ce n'est pas une sorte de gâchis ? Tout retard est extrêmement regrettable et dramatique, oui, parce que cela repousse d'autant le moment où on va pouvoir commencer à travailler dans cet hôpital. Alors vous aviez, je crois, quelques 800 personnes, haïtiens pour la plupart, qui travaillaient au nom de MSF sur place. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Oui, alors nous avions des équipes nationales et internationales, et donc nos équipes haïtiennes se représentent 800 personnes. Donc nous avons des nouvelles d'une grande partie d'entre eux, mais effectivement, comme l'ensemble de la population haïtienne, beaucoup ont été touchés par cette catastrophe. Donc aujourd'hui, il nous est pas possible à nous non plus d'avoir un bilan, mais nous avons beaucoup de craintes sur ce qu'il a pu arriver à une partie d'entre eux. Donc combien vous êtes sûr qu'ils auront survécu ? Écoutez, jusqu'à présent, nous n'avons pas de nouvelles de 250 personnes. Oui. Alors évidemment, il y a d'autres personnes que vous avez envoyées, une centaine, je crois, sur place, qui ont pu prendre en charge combien de blessés ? Alors nos équipes sur place ont commencé à travailler, les équipes qui étaient déjà présentes sur Haïti dès les premières heures après le tremblement de terre. Et dès que nous avons pu, nous avons envoyé des équipes en renfort qui ont pu arriver à partir de vendredi. Donc aujourd'hui, nous avons une centaine de personnes sur place, personnels internationaux. Et en plus, donc, nous avons les équipes haïtiennes qui continuent à soutenir l'action de MSF sur le terrain. Alors, que font-ils en attendant la mise en place de cet hôpital gonflable, c'est comme ça qu'on dit, hein. Que font-ils ? Quelles interventions font-ils pour soulager ces blessés ? Alors, les équipes ont accueilli les blessés dans 3 centres de soins qu'ils ont montés à côté des structures existantes d'MSF auparavant. Mais ces structures qui étaient en dur ont été fragilisées par le tremblement de terre et on ne peut pas travailler dedans, mettre des patients dedans parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc ce qu'ont fait nos équipes sur place, c'est de monter des tentes à l'extérieur dans lesquelles ils ont commencé à recevoir des blessés, leur prodiguer les premiers soins. Ils ont monté des blocs soit sous tente, soit à l'intérieur de certains autres bâtiments qui étaient préservés. Ils ont pu commencer à faire des interventions, mais des interventions principalement des amputations vu les conditions telles qu'elles sont. Oui, et quand on parle des conditions telles qu'elles sont, ce ne sont pas des conditions acceptables ? Est-ce que ce sont des conditions normales possibles ? Alors, il faut bien voir dans quel est le terrain d'intervention aujourd'hui. Hein. C'est comme en pleine guerre. Donc, on fait avec ce qui est disponible sur place. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des interventions trop sophistiquées. Hein. Donc, il faut respecter des règles strictes d'hygiène pour éviter qu'il y ait surinfection et que les patients se surinfectent. Et dans ce cadre-là, il faut limiter le nombre d'interventions qui vont pouvoir être faites. Donc, c'est principalement des amputations qui ont pu être réalisées, mais tout ce qui est blessure abdominale ou thoracique ne pouvait pas être pris en charge. Je crois des témoignages de MSF sur place, dès les premières heures, ont fait état de blessures comme on n'en avait jamais vu. En fait, c'est le nombre. On a énormément de blessés. Là, on a eu 3000 personnes, et sans doute plus aujourd'hui, parce que les chiffres montent, qui se sont présentés dans les différents centres de Médecins sans frontières. Et au sein de ces 3000 blessés, beaucoup de blessés graves. Mais ce qui est vraiment marquant dans cette situation, c'est le fait que ce tremblement de terre survienne dans une ville qui est très, très peuplée, donc
beaucoup de blessés et beaucoup de blessés graves du coup qui se présentent auprès de nos équipes. Ouais. De quoi avez-vous besoin, Marie-Pierre Allier, aujourd'hui? De quoi avez-vous le plus besoin? Alors aujourd'hui, nous avons envoyé du matériel, des équipes sur place. Il va falloir continuer à faire ça, mais là, tout est arrivé. Il va falloir maintenant essayer d'organiser l'installation de l'hôpital et la mise en route des équipes, le triage des patients, le tri des patients quand ils arrivent, ceux qui doivent être opérés, ceux qui n'ont pas besoin d'être opérés mais qu'il faut prendre en charge. Et tout ça nécessite d'être stabilisé. Donc ça, c'est la première étape, c'est la prise en charge des blessés et qui va se poursuivre pendant très longtemps. À mon avis, combien de blessés avez-vous pu prendre en charge jusqu'à présent? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour moi de vous donner des chiffres exacts, parce que les chiffres bougent tous les jours. Mais on peut dire que c'est entre 30 et 40 personnes qui ont été prises en charge tous les jours depuis vendredi, opérées, avec des opérations dans les moyennes, dans les structures précaires, comme je disais tout à l'heure, que nous avons pu mettre en place. On parle beaucoup de difficultés de coordination. Comment se situe MSF parmi les autres organisations humanitaires? Et au milieu, finalement, on parlait beaucoup de la prise de contrôle de l'aéroport par les Américains et au milieu de cette situation politique compliquée. Ouais. Alors, la question de la coordination au sommet, on va dire, dans ce genre de catastrophe, elle doit être assurée par l'État et l'Organisation des Nations Unies chargée de ces questions-là, des questions d'urgence et de catastrophe. Il se trouve que, au moment du tremblement de terre, ces deux institutions ont été extrêmement touchées et ébranlées par le tremblement de terre. Les Nations Unies sont en train de se remettre en place et d'organiser vraiment, de jouer un rôle important sur cette coordination. Pour moi, il est fondamental aussi que l'État, que le gouvernement haïtien soit aussi en capacité de pouvoir intervenir. Il faut aussi que la place lui soit donnée et qu'il ait le soutien pour le faire. On a vu le palais présidentiel qui était détruit, on a vu que nombre de ministères ont été détruits. Il faut que, rien que matériellement, il est vraiment important que ce gouvernement ait de nouveau plus de moyens pour fonctionner. C'est essentiel. On ne va pas pouvoir, gérer cette période d'urgence et surtout la période de reconstruction, de réhabilitation qu'il y a derrière, sans le gouvernement haïtien. Merci Marie-Pierre Allier pour votre témoignage. Vous êtes donc la présidente de Médecins sans frontières, l'une des grandes organisations sur place à venir en aide à ces dizaines de milliers, pour ne pas dire davantage, de blessés de cette population haïtienne à qui nous pensons évidemment très fort. Je vous rappelle que sur le site tv5monde.com, vous aurez les références d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales pour lesquelles vous pouvez faire des dons et aider donc cette population qui en a besoin. Merci de nous avoir suivis. Merci.